Et aujourd'hui, vous saurez tout sur les règles grâce à Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Et c'est bien parce qu'on a aussi les hommes qui nous appellent et on va donner la parole à Clément maintenant. Bonjour Clément, merci de prendre la parole sur Sud Radio. Mais je vous en prie, merci à vous. Vous m'entendez ? Donc, oui, on vous entend très bien Clément. Donc vous redoutez un peu ce moment-là parce que votre femme, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Des états d'humeur ? Mais complètement. C'est compliqué. J'ai pas besoin d'avoir un calendrier, sachant que j'ai pas de tête quelque part. Mais voilà, je sais quand est-ce que ça arrive et quand est-ce que voilà. Elle a des humeurs, je pourrais pas dire lunatique, mais presque. Elle est très colérique. Elle se met hors d'elle pour vraiment pas grand-chose. Elle est très irritable. Très irritable, c'est ça. Pour résumer, c'est ça. Ouais. Vous avez tout résumé encore une fois. J'étais déjà passé sur votre émission pour les hypersensibles et vous résumez les choses très bien. C'est très agréable de vous entendre. C'est compliqué. C'est compliqué, surtout avec les enfants, parce que, comment dire vulgairement, elle monte dans les tours très vite. Très vite, et je n'arrive pas à gérer ça. Elle souffre ou pas ? Elle a un tempérament. Mais elle vous en parle pas ? Elle en parle pas, non, parce que c'est quelque chose de très sensible pour elle. Et puis des fois, je suis assez gauche et je lui dis mais est-ce que c'est ta mauvaise période ? Je sais pas si c'est les bons termes, c'est certainement pas les bons termes, mais elle me dit me parle pas de ça. Et puis elle s'énerve de suite. On peut pas lui parler. La moindre chose, ça me rappelle quand elle était enceinte en fait. Il suffit qu'un plat soit trop salé ou pas assez salé, mais alors on part dans des crises interminables quoi. Donc c'est compliqué à gérer et je sais pas comment aborder le sujet ou comment aborder la situation oui, quoi. Oui. Alors déjà on va poser la question, Christian Jamin, est-ce que les hormones qui sont différentes suivant le moment du cycle peuvent provoquer ces irritations ? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire parce que c'est pas ce que Clément nous raconte, d'autres hommes le vivent. Il y a des femmes qui sont en effet assez irritables à certains moments de leur cycle. Alors en fait, les règles sont associées à deux troubles du caractère. Le premier, ça s'appelle le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire que c'est ce qui se passe entre l'ovulation et la veille des règles. Ça peut atteindre, et c'est classé aux États-Unis comme une maladie qui peut être psychiatrique. C'est-à-dire que c'est considéré comme une forme particulière de dépression. C'est lié à l'effet de la sécrétion de progestérone sur probablement la sérotonine du cerveau. Et il y a énormément de femmes qui souffrent beaucoup de troubles du caractère avant les règles. Donc ça s'appelle le syndrome prémenstruel. Et encore une fois, aux États-Unis, ça rentre dans la classification des maladies psychiatriques, aussi fou que ça puisse paraître. Et parce que ça peut atteindre effectivement des sommets qui rendent la vie impossible aux femmes et à l'entourage. Et puis il y a une deuxième chose qui est ce qu'on appelle le syndrome menstruel. Cette fois, c'est pendant les règles, c'est au moment de la chute des hormones. Et là les femmes sont dépressives, sont fatiguées, c'est le manque d'hormones brutal qui déclenche ce syndrome prémenstruel, ce que les hommes appellent souvent le syndrome de J-1, c'est-à-dire 24 heures avant les règles. En général, l'homme qui connaît bien sa femme, c'est pratiquement avant elle qu'elle va avoir ses règles parce que la chute hormonale la rend triste, la rend dépressive. Voilà, donc c'est deux choses différentes et deux causes différentes. Donc c'est vrai que le deuxième cas me rassure plus que le premier cas en parlant de maladie psychiatrique. C'est vrai. Non, attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que toutes les femmes avaient ça. J'ai dit que malheureusement, parfois, ça pouvait atteindre un niveau de maladie. Mais sinon, toutes les femmes changent un peu de caractère au cours du cycle. Et beaucoup de femmes ne sont pas très bien en deuxième partie de cycle. Et que faire à ce moment-là, en tant qu'homme, en tant que père de famille, quand sa femme perd un peu les pieds? Rester dans votre caverne. Voilà. Oui. J'allais dire comme tous les hommes pendant les orages, attendre.
D'accord, et pas se mettre sous l'arbre. Oui, d'accord. D'accord. Oui, Ouais. oui, parce que de toute façon, comme elle est très irritable, quoi que vous fassiez, ça sera prétexte, enfin prétexte, je sais pas, la Oui. pauvre, elle en souffre, mais ce sera l'occasion c'est vous qui allez prendre, quoi, de toute façon. Donc, sortez le parapluie et puis attendez que ça se passe. En revanche, c'est rassurant d'entendre que c'est quelque chose qui est dû à son cycle hormonal et que bon, bah, vous n'y êtes pas pour grand chose. Et puis, Tout à fait, mais comment aborder la chose pour ne pas, comment dire, par rapport à mes enfants, je veux dire, ces sauts d'humeur, je prends sur moi déjà pour beaucoup de choses, comme tous les pères de famille, hein, il y en a beaucoup qui m'entendent, je suppose. ben, moi je crois il faut pas hésiter à expliquer aux enfants que une femme, contrairement à un homme, a un cycle de 28 jours et qu'il y a des jours plus faciles que d'autres, mais c'est grâce à ça que les enfants sont là. Alors, moi, je voudrais dire qu'en fait, il faut vraiment faire la part des choses. Il y a les fluctuations naturelles qui se gèrent et dont on peut parler dans la famille. Et puis, il y a des vraies maladies parce que les femmes sont malheureuses. Moi, j'ai eu plusieurs femmes qui sont venues me voir en disant « Je viens parce que je ne veux pas divorcer ». C'est-à-dire, elles savaient qu'elle n'arrivait pas à se contrôler. Et là, ça se soigne. Hein. Il ne faut pas considérer que c'est anodin. Une femme qui est très malheureuse à cause de tout ça, on a les moyens de l'aider. D'accord. Donc Clément, peut-être que c'est... Alors les enfants, vous pouvez les rassurer comme ça, puis peut-être que ça vaut le coup peut-être de faire écouter en podcast à votre femme ce que vient de dire Christian Jamin, si c'est possible, ou sinon tout simplement de lui dire, écoute, je sais que c'est difficile, que c'est douloureux pour toi, on peut peut-être t'aider, vous voyez, c'est à partir du moment mais peut-être qu'il faut en parler à d'autres moments que les moments où elle est justement dans cet état-là. Au début, après, vous voyez, un moment de calme, tout simplement.